Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. Le monde a célébré ce lundi 1er mai la fête du travail. La Guinée n'est naturellement pas en marge, même si, encore une fois, c'est sur fond de division entre les centrales syndicales. Au Palais, une grande cérémonie a réuni différentes structures. Nos équipes étaient de la partie. À suivre le reportage sur l'extraction du sable au bord du fleuve Milo. Les femmes étaient les principales concernées, ce qui n'est plus le cas. Des jeunes les ont rejoints et ça donne une belle collaboration. C'est un reportage de Mamadou Salouba et Djibril Kabak Kamara. À suivre donc. Au Maroc, la Constitution garantit le droit au libre exercice du culte. Mais dans les faits, les chrétiens ne peuvent vivre leur foi qu'à condition de ne pas être marocains et de ne pas s'adonner au prosélytisme. Des témoignages dans cette édition avec les confrères de l'AFP. Merci donc d'être avec nous. Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué dimanche une visite de travail et d'amitié dans la capitale guinéenne. Avec son homologue Alpha Condé, les deux hommes d'État ont échangé sur la question de sécurité maritime, mais aussi la migration, des problématiques préoccupantes pour le continent africain. C'est un reportage de Malik Sangiana Kamara à Walkamara. À 11h45, l'avion présidentiel togolais atterrit à l'aéroport international Conakry-Bessia. Le président Faure Essozimna Gnassingbé est accueilli par son homologue guinéen professeur Alpha Condé, en présence des membres du gouvernement, des représentants des institutions républicaines, des corps diplomatiques et d'une forte délégation des ressortissants togolais vivant en Guinée. Le président Gnassingbé vient faire l'état des lieux du dossier de la sécurité maritime que lui a confié le président de l'Union africaine. Il est là donc dans le cadre d'une visite d'amitié, mais surtout de travail, sur les dossiers de l'Union africaine, mais aussi certainement sur des dossiers de relations bilatérales entre la Guinée et le Togo. Des jeunes Africains à la quête d'une vie meilleure perdent leur vie dans la Méditerranée. Le phénomène interpelle l'Union africaine. L'immigration est un dossier assez important, c'est vraiment un phénomène de temps où l'on voit les Africains aller se faire tuer en mer avec le trafic d'êtres vivants. Donc c'est déjà un très grand dossier, mais un des autres dossiers peut être aussi la pêche maritime. Après un bref échange entre les deux chefs d'État à l'aéroport, le cortège s'est dirigé à l'hôtel Sheraton pour une rencontre à huis clos. Les relations entre Lomé et Conakry sont au beau fixe, rassure la ministre des Affaires étrangères. Et sur la crise dans la région de Bokeh, le gouvernement guinéen dit être à pied d'œuvre pour le retour de la paix dans la région. Le ministre conseiller à la présidence s'est exprimé sur ce sujet après son passage dans les émissions Les Grandes Gueules ce matin. Thibaut Camara rassure d'ores et déjà que les dispositions sont en train d'être prises pour que revienne la paix dans la région. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouri Sengsouma. Aujourd'hui, on est mis devant une situation de fait accompli, de violence, d'insécurité dans la région, ce qui a causé beaucoup de tort à l'activité économique, mais surtout a menacé la paix sociale. Et malheureusement, deux de nos compatriotes ont perdu la vie dans ces événements malheureux. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'État de rétablir l'ordre, la confiance dans la région et d'entendre certaines des préoccupations que chacun juge légitimes. Ce que nous condamnons, c'est la violence comme mode de résolution des problèmes et le désordre dans un pays qui est sur la voie du progrès et qui a besoin de stabilité pour encore plus de progrès et aussi pour faire en sorte que non seulement les acquis soient préservés, mais qu'il y ait des résultats qui concourent aux conditions de vie, à de meilleures conditions de vie des populations, comme cela semble être la principale revendication.
La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 1er mai la fête du travail, protection de l'emploi, salaire décent pour le développement socio-économique durable. C'est le thème retenu cette année et c'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre à la cérémonie de célébration. C'est un reportage de Mamadou Kalisso et de Salifou Lifo Sissé. La fête du travail est vieille de 131 ans. Cette année, elle est célébrée en Guinée dans un contexte économique difficile marqué par le chômage, la baisse du pouvoir d'achat et le bas salaire. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la CNTG condamne les tracasseries policières dont sont victimes ses membres. C'est le lieu spécialement de dénoncer l'augmentation du nombre de barrages non conventionnels sur tous les axes routiers pour arnaquer les pauvres travailleurs et les autres citoyens. Cette situation déplorable décrédibilise la Guinée et décourage les investisseurs étrangers. Quant aux responsables de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, ils exigent du gouvernement le respect des accords signés avec les différentes centrales syndicales. L'application intégrale des points non traités dans les protocoles d'accord de 2015, 2016 et 2017. Le maintien de la valeur monétaire du point d'indice à 1030 pour les agents de santé et les enseignants et 977 pour les fonctionnaires. Le Premier ministre a, au nom du chef de l'État et de son gouvernement, pris l'engagement de tenir compte des différentes revendications faites par les syndicalistes. Reste à savoir si cette énième promesse sera réalisée. En marge de cette fête du travail, le responsable de la Confédération générale des travailleurs en Afrique a appelé à voter contre le Front national de Marine Le Pen. Du côté de la France, il est au micro de Mamadou Kalisso. La France de Marine Le Pen serait haineuse, agressive, égoïste et repliée sur elle-même. Ce serait la France des murs et des barbelés. Son fiel et sa mort anti-immigré et anti-musulman démontrent qu'elle préfère un jeune immigré guinéen, esclave en Libye, mourant de soif au Niger ou noyé en Méditerranée, que ce même Guinéen travaillant sans papier à Paris. Elle et nous n'habitons pas au même étage de la pensée, des valeurs et de l'humanisme. Votez Marine Le Pen pour la CGT, jamais. Et pour une énième fois, la COSATREG a célébré la fête du travail dans la commune de Matam. Loin donc des autres centrales syndicales, cette fois-ci, la société civile et l'État se sont fait représenter, ce qui n'a pas empêché ces structures syndicales de rester fidèles à leurs revendications. Mahmoud Souma et Abdraman Kamara pour les explications. Pour la première fois, le gouvernement s'est fait représenter devant ce mouvement syndical. Toutes les structures syndicales affiliées à la COSATREG, par la voix de leur porte-parole, ont dénoncé la fissure du tissu social, le mal-vivre des travailleurs, avant de décliner une série de revendications à l'endroit de l'État et le patronat. C'est le lieu alors et le moment pour cette année encore d'attirer l'attention des partenaires sociaux sur le climat délétère dans lequel nous vivons aujourd'hui, dont les conséquences affectent dangereusement le progrès social, la quiétude et la productivité dans nos entreprises. La société civile était présente, mais c'est l'OGDH qui s'est prononcé. Le respect du droit des travailleurs publics et privés est un devoir pour chaque État. Le corollaire du droit au travail, c'est que les travailleurs doivent vivre dignement de leur travail. Et c'est en cela que nous encourageons les syndicats, tous les syndicats, pour qu'ils luttent effectivement pour le bien-être des travailleurs de Guinée. Les porte-paroles des jeunes, des femmes et des fonctionnaires à la retraite ont exprimé leurs préoccupations. Au-delà des revendications sociales, ces syndicats ont fait un clin d'œil à la classe politique, la tenue des élections locales cette année. En saisissant l'opportunité
de la situation politique guinéenne, nous souhaitons la tenue effective des élections communales et locales, libres, transparentes, courant 2017. Justice sociale, respect des engagements, il y a la nécessité de recoudre le tissu social, suffisamment malmené. Ceci doit aussi contribuer à la facilité et le bien-être des travailleurs. L'Union générale des travailleurs de Guinée est une autre structure syndicale, bien qu'étant affiliée à la COSATREC. Elle a choisi l'héliport pour célébrer la fête du travail. Son secrétaire général n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le calvaire des ouvriers. Aboubakar Sidiki Kamara s'est confié à Mamadou Sadio et Abdoulaye Kamara. Loin de toutes les autres structures syndicales, le GTG a choisi de célébrer la fête du travail seul. La grille salariale des travailleurs de la fonction publique a été largement évoquée. Le secteur privé n'est pas non plus oublié, d'où ces griefs contre la Caisse nationale de sécurité sociale. La Caisse nationale de sécurité sociale n'est plus en train de jouer son rôle. L'inspection générale du travail abandonne les travailleurs et c'est du n'importe quoi qui est en train de se passer. Donc nous avons demandé que si la Caisse nationale de sécurité sociale ne veut plus jouer son rôle, nos travailleurs ne cotiseront plus à la Caisse. Crise économique par-ci, train de vie de l'État élevé par-là, le SMIC ne peut même pas nourrir un animal domestique, dénonce Sidiki Mara. La Guinée dit que notre SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est de 440 000. Même pour celui qui veut correctement nourrir son chien, il ne peut pas lui donner 440 000 par mois. Aujourd'hui, c'est ce que nos frères sont en train d'accepter pour payer leur loyer, pour payer leur transport, pour payer les soins des enfants, pour payer leur scolarité. Quand on remplace les V6 par les V8 et qu'on dit aux autres il faut serrer les ceintures, on serre les ceintures quand il y a des reins. Quand il n'y aura plus de reins, on ne pourra plus serrer les ceintures. Ce qui conduit directement à un mal-être dans les entreprises de la place. L'État doit prendre du recul et écouter les revendications des travailleurs. Sinon, la situation dans la région de Boké, par exemple, risque de prendre de l'ampleur. Un appel, c'est de demander à l'État de faire attention, d'écouter. Nous venons de vivre l'événement de Boké. Aujourd'hui, on nous dit que Sangaré veut commencer, que Bofa veut commencer, que Kamsar veut commencer. Quand il y a trop de mécontents dans un pays, la gestion devient difficile. On a comme l'impression que ceux qui nous gèrent ne sont plus en train d'écouter ce qui se passe. Les travailleurs se plaignent dans toutes les entreprises. Quand vous partez aujourd'hui, tous les Guinéens, où qu'ils soient, sont en train de se plaindre. L'État n'est pas en train de faire attention. Mamou vient d'abriter les journées portes ouvertes sur les intrants agricoles. Ensemble, les acteurs ont pu échanger sur la possibilité du renforcement des capacités des agriculteurs et des éleveurs. Une volonté concrétisée en prélude au lancement de la campagne agricole. Les images d'Amara Alexis là sont commentées par Djibril Ba. Il a été essentiel pour les agriculteurs, éleveurs et experts de partager pour renforcer les chaînes de valeur. L'objectif est de parvenir à une croissance, c'est pourquoi la préfecture de Mamou a eu l'honneur de cette première expérience, hormis Kindia et Farana. L'idée étant ici de confronter l'offre et la demande des services financiers et des produits agricoles en général. Ces journées portes ouvertes des intrants agricoles ne se sont pas limitées seulement à l'exposition des engins et des produits agricoles. Les acteurs sont aussi amenés à s'orienter sur des aspects qui puissent assurer une sécurité alimentaire. Nous nous sommes convaincus qu'à partir de là, nous pourrons arriver à l'intensification de la production agricole, mais aussi et surtout au rapprochement des zones de production aux zones de commercialisation. Le renforcement des chaînes de valeur dont il est question au cours de ces journées a été comme une sorte de projet qui va s'étendre sur une période de 5 ans, indiquent les participants, ce qui serait une opportunité d'emploi pour les jeunes. Il y a plus de 300 emplois qui seront générés et je crois que les populations de Mamou davantage se frotteront les mains et surtout ça va être dans l'intérêt de notre jeunesse. À l'issue des concertations, les participants sont résolus à établir un modèle d'affaires qui sera bénéfique surtout pour les agriculteurs et les éleveurs. Notre reportage maintenant sur l'extraction du sable, je vous le disais en titre, vous allez le voir, plusieurs jeunes sont dans cette activité et a priori la collaboration se passe bien avec les femmes. Nous retrouvons Mamadou Saliouba et Djibril Kabak Kamara depuis le fleuve Milo.
Nous sommes à Kankan, sur le fleuve Milo. C'est le point de départ d'une région qui compte sur ce fleuve d'un groupe d'hommes qui continuent de vivre de l'extraction du sable. Une activité très difficile à pratiquer et que ces hommes ne peuvent s'en empêcher. Pendant la saison pluvieuse, ils travaillent peu, mais aujourd'hui, ils exploitent toute leur énergie avec des tonnes de sable. Comment font-ils et quelle est leur perception de cette activité, sachant le danger auquel ils sont exposés? Eux-mêmes vont nous aider à répondre à ces questions. Du haut du fleuve Milo, on se rend compte qu'ici la ressource n'est pas seulement animale. Une centaine de personnes s'y rendent tous les jours, mais ici on ne peut pas profiter de tout. Alors que faut-il faire? Profiter de l'eau avec le lavage d'auto, faire le linge ou se lancer dans l'extraction du sable. Chacun tire son profit, comme Damaro qui a choisi l'extraction du sable pour satisfaire ses besoins. Le fleuve Milo est un grand espoir, surtout pour nous les élèves. Quand nous quittons l'école, c'est ici que nous venons chercher notre gagne-pain. Ce travail nous arrange beaucoup. Ouvrier, élève, le jeune homme a une double vie. Ils sont nombreux ici, ces jeunes aux emplois du temps bien planifiés. Avec une pelle et une barque en fer conçue pour le transport du sable, ces jeunes peuvent amasser jusqu'à 2 chargements par jour, l'équivalent de 100 tonnes de sable. Un travail d'homme que des femmes aussi ne peuvent s'interdire. Ça paraît pourtant étrange, mais toutes ces tonnes de sable arrivent par la tête, les femmes en second plan, et voici l'itinéraire à suivre. 6 000 francs guinéens, c'est le prix à payer pour le transport d'un tas de sable comme celui-ci. C'est pénible, mais nous sommes obligés de le faire pour que chacun gagne quelques sous. Si les femmes ne transportent pas du sable, moi je n'ai pas de force pour le faire. Extraire le sable du sol, le transporter ensuite, ces hommes peuvent bien le faire. Mais s'ils ont accepté de laisser une partie aux femmes, c'est pour, disent-ils, les aider à entretenir leur famille. Braves comme elles se définissent elles-mêmes, ces femmes peuvent gagner plus de 50 000 francs guinéens par jour. Le Milo, plus qu'un fleuve pour les Kankanais, c'est une richesse inestimable. Et on reste à Kankan où l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé vient de procéder à la rénovation des 2 écoles saccagées par les élèves de Kankan. C'est à la suite d'un match de football que ces incidents ont éclaté entre les élèves du lycée Samori Touré et ceux d'Alpha Yaya Diallo. Les autorités de Kankan se réjouissent de cette rénovation et s'engagent à éviter de tels actes dans l'avenir. Idrissa Bari et Djibril Kabakama. La rénovation de l'école franco-arabe Samori Touré et le collège Alpha Yaya Diallo a été entièrement financée par l'érudit de Kankan et la Cheikh Souleymane Sidibé. Pour lui, l'éducation est la base de toute connaissance. Il invite en outre les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans la sensibilisation de leurs enfants contre la violence en milieu scolaire. Les parents d'élèves doivent prendre soin de leurs enfants. Le malheur qui arrive souvent même en dehors de l'école, les parents doivent pouvoir prévenir les violences. Si un enfant écoute son parent, il suivra aussi son maître à l'école. Ces 2 établissements ont été saccagés par les élèves suite à un match de football en février 2016. Regrettant cet acte, les élèves remercient l'ambassadeur de la paix de l'UNESCO et s'engagent à ne plus reproduire de tels actes. Nous regrettons aujourd'hui, donc vraiment ça a été quelque chose qui est déplorable, qu'on a regretté, qu'on ne va plus le faire maintenant dans la zone de Kankan. Nous nous engageons que rien ne se répétera, car toutes les dispositions sont prises pour des futurs échauffourées. Les autorités administratives et scolaires de Kankan se réjouissent de cette assistance de Cheikh Souleymane Sidibé qui, selon elle, contribue à la construction d'une Guinée consciente à travers l'éducation des enfants. C'est une grande leçon. Réparer ce que les enfants de la Guinée ont gâté. Ça aussi, c'est une autre leçon qu'il veut donner aux autres. Mais aussi, donner son message que l'école est incontournable dans l'éducation et le développement de la Guinée. Cet acte est donc un symbole d'engagement. Cet acte est un acte de magnanimité. En retour, nous n'avons autre chose à dire, sinon que merci.
Et comme il l'avait dit tantôt, inviter les parents d'élèves à davantage renforcer l'éducation de nos enfants. Et dire aux élèves, vous ne reprendrez plus un tel acte. Trêve de discours. Les concerts du 14 et du 19 mai auront bel et bien lieu. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré ce lundi Takana Zion et Eli Kamano. L'agence guinéenne de spectacle avait notifié aux deux artistes de la décision annulant leur concert au profit de l'organisation du Salon de l'Habitat qui aura lieu durant tout le mois de mai. En parfaite union, les deux artistes se sont retrouvés ce lundi pour faire une déclaration sur cette désapprobation. Abdraman Ba, Yacouba Traoré. Les deux artistes rivaux de l'autre époque unissent aujourd'hui leurs forces pour dire non à l'annulation de leur concert le 14 et 19 mai à l'esplanade du Palais du Peuple. Pour l'heure, Eli Kamano et Takana Zion ne comptent pas céder aux menaces et réaffirment leur détermination pour la tenue de leur spectacle. Et nous, on se joint les deux et on se donne les mains que pour vous dire et réaffirmer notre détermination et que le 14, je serai là avec Eli Kamano à l'esplanade et le 19, il sera dans mon show à l'esplanade, le même esplanade pour fêter mes 10 ans de carrière et ses 7 ans d'absence sur la scène. Il a écrit un livre, man, pour les jeunes, pour que les jeunes s'instruisent et ils s'éduquent, man. À la question de savoir s'il doute d'une main noire, Eli Kamano a des réserves. Dire que c'est les autorités qui ont sciemment annulé le concert, sachant bien que ça, je ne saurais le dire pour le moment. Quant à Takana Zion, lui est d'un avis contraire. Si c'est réel, c'est que c'est une mauvaise volonté de la part du gouvernement et c'est un manque de respect envers son peuple. Parce que les gens qui représentent le peuple, ce sont les gens du peuple. Donc quand tu méprises les gens qui représentent le peuple, tu méprises ton peuple. Les deux artistes comptent mener des démarches pour lever cette annulation dans l'amiable, mais pas question d'annuler leur concert pour le Salon de l'Habitat. Malgré cette détermination, l'artiste Eli Kamano ne prend pas cette déclaration comme un rapport de force. Je pense humblement que ce n'est pas un rapport de force que nous voulons engager avec les autorités en place. Nous voulons tout simplement attirer l'attention des uns et des autres. La population que nous prenons en témoin, les journalistes que vous êtes, les hommes de médias, et aussi nous aider à parler à ce gouvernement, à leur dire que nous sommes la voix de cette jeunesse. Et c'est avec ces éléments de nos confrères de l'AFP qu'on se quitte. C'est la fin de ce 22h. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.